Samedi, le GAL Haute-Meuse et le GAL Entre-Sambre-et-Meuse faisaient la fête à leurs bénévoles, ceux qui se sont engagés dans le projet Entretien des voies vertes. Bilan du travail réalisé, promenade festive était au programme de la journée, compte rendu avec Isabelle Marcia. 2200 km de chemins et sentiers, c'est ce qui a été relevé par les bénévoles des groupes sentiers des GAL Haute-Meuse et Entre-Sambre-et-Meuse. Réaliser un état des lieux du réseau et en assurer une veille en parrainant des boucles, ça c'est une première partie d'engagement. Puis signaler aux communes les problèmes ou les dégradations qu'ils y rencontrent, c'est leur deuxième engagement. Ils ont été sur le terrain pour recenser des informations sur les caractéristiques physiques des chemins et sentiers, leur largeur, quel type de revêtement, leur praticabilité également, et puis des informations directement liées aux besoins en entretien des chemins et des sentiers. À charge ensuite à la commune concernée de remédier aux problèmes, et ce en fonction des priorités fixées par chacune. Dans un premier temps, on présente l'état général des chemins et des sentiers commune par commune. La commune peut répondre par rapport aux outils qu'on leur fournit. Et à plus long terme, donc il y a une carte de signalement de problème qui sera mise en place. Donc à partir de septembre, le bénévole signale le problème, puis celui-ci est transmis vers les personnes en charge de l'entretien une fois que le problème est validé. Ce travail considérable a été mis en valeur lors d'une journée festive à Flavion. Une promenade de 11 km était proposée. Elle reliait les villages de Flavion, Morville, Anté et Ostemeré. Un circuit à travers les territoires des deux GAL à la découverte des produits du terroir. Pour les sentiers, ça consiste en quoi le travail qu'on vous demande? Mais c'est surtout l'entretien des sentiers qui sont maintenant déjà découverts et pour aussi retrouver les sentiers perdus et pouvoir les entretenir et les remettre en circulation pour tous ceux qui aiment les randonnées. En général, on préfère être sur des sentiers d'herbe de terre que sur l'asphalte. Et c'est la raison pour laquelle, on travaille là-dedans. Ces groupes de citoyens actifs dans la protection et la revalidation des sentiers contribuent à impliquer une population qui peut faire pression sur le pouvoir communal pour pérenniser le projet. Reste à savoir quelles priorités sont fixées par les communes, quelles missions elles confient à leur service et quelles priorités touristiques elles développent. Nous aimons marcher et qu'on s'est dit on va faire un petit devoir citoyen. Voilà. Ça se passe comment? Vous faites quoi en réalité? Ah mais ça, moi je suis mon époux qui est lui l'ordinateur, enfin c'est lui qui gère les papiers et tout ça, mais on se balade quoi. Enfin moi je me balade, mais lui vous pouvez lui demander en quoi ça consiste ce petit bénévolat. C'est à parcourir les sentiers qui sont sur la carte, de voir si les balises sont bien en place, de faire des photos s'il y a des problèmes qu'on rencontre, soit des arbres, soit comme on l'a expliqué tantôt des ornières, et puis après on transmet à Jérôme Paquet et c'est lui qui continue le processus quoi. Samedi, une petite centaine de personnes participaient à cette mise à l'honneur des bénévoles des groupes sentiers. En tout, ils sont 70, mais le groupe ne demande qu'à s'étoffer. Avis aux amateurs.